À un an des élections européennes, un récent sondage Elab montre que notre mouvement a le vent en poupe. Nous sommes donnés à près de 20% des voix, juste derrière la liste qui sera soutenue par Emmanuel Macron et très loin devant la France insoumise ou les Républicains. C'est évidemment une bonne nouvelle, ça montre que les Français attendent beaucoup du Front National, qui placent leurs espoirs dans notre mouvement, et c'est aussi une responsabilité, car ce rassemblement, il pourrait permettre d'arriver en tête. Si on totalise les intentions de vote sur les listes nationales et souverainistes, on voit qu'on pourrait arriver devant la liste qui sera soutenue par le président de la République. C'est évidemment une responsabilité pour les uns et les autres. Chacun doit être capable de faire taire les petites différences partisanes pour aller à l'essentiel, défendre un autre projet. Aujourd'hui, partout en Europe s'exprime la volonté d'une Europe des nations, d'une Europe des coopérations, d'une Europe des protections, défendre notre identité, rétablir notre sécurité, défendre nos libertés fondamentales et restaurer notre prospérité économique. C'est ce que veulent les Hongrois, c'est ce que veulent les Polonais, c'est ce que veulent les Autrichiens qui ont placé nos amis du FPÖ au pouvoir. C'est également ce qui s'est exprimé il y a quelques jours seulement en Italie. Ce projet, il est possible. Nous devons le mettre en œuvre à l'occasion des élections européennes. Notre feuille de route, elle est simple. Le Rassemblement national en France et rassembler ensuite les nationaux en Europe pour avoir dans l'hémicycle de Strasbourg, dans un an, une force centrale et peut-être même majoritaire pour défendre ce grand projet d'une Europe des nations et des libertés.